Chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous faire vivre un voyage extraordinaire aux confins de l'inconnu, là où la vie rencontre la mort et ce qui s'ensuit. Ensemble, nous découvrirons les mystères cachés de la vie d'une femme qui a construit un pont entre le ciel et la terre. La protagoniste de cette histoire incroyable est Natuzza Ivolo, une simple fille de Paravati, dont l'expérience mystique a laissé une marque indélébile dans la mémoire collective. Avant de partir, si les histoires de foi et de mystère vous fascinent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mystère de la foi, pour ne pas manquer nos futures vidéos. Imaginez-vous à Mileto, en Calabre, en 1940. Nous sommes le 29 juin, jour de la fête des Saints Pierre et Paul, et un événement surprenant est sur le point de changer à jamais la vie de cette jeune fille et d'attirer l'attention de toute une communauté. Au cours de sa cérémonie de confirmation, présidée par Monseigneur Paolo Albera, évêque du diocèse de Mileto, Natuzza a ressenti une soudaine et intense sensation de froid dans le dos, prélude au signe divin qu'il était sur le point de recevoir. Lorsque l'huile sacrée du crème touche son front, il se sent vaciller, presque au point de s'évanouir. De retour chez elle, visiblement pâle et troublée, elle partage l'épisode insolite avec Madame Alba, où elle résidait. Les jours suivants, le phénomène devient encore plus évident, une croix ensanglantée apparaît sur sa chemise. Ce signe mystérieux n'est que le premier d'une série d'événements similaires qui attirent l'attention de toute la communauté et de nombreux spectateurs et journalistes de toute l'Italie. Malgré l'opinion sceptique du fondateur de l'Université catholique du Sacré-Cœur, Agostino Gemelli, qui attribue les phénomènes à de simples manifestations hystériques, on reconnaît en Natuzza une figure mystique, véritable intermédiaire entre le monde des vivants et celui des morts. Point. Le phénomène des croix de sang ne se limitait pas à des apparitions uniques. En effet, dans les jours qui ont suivi la confirmation, ces effusions de sang ont continué à se manifester, créant des dessins de toutes sortes sur ses vêtements. La réaction de la communauté a été mitigée, certains considéraient Natuzza comme une sainte, d'autres étaient sceptiques, mais tout le monde était profondément touché par ce qui se passait. Natuzza elle-même était profondément troublée mais également convaincue que ses expériences avaient une signification divine. Sa conviction que ses souffrances et ses visions faisaient partie d'un plan divin s'est encore renforcée au fil des jours. Malgré son jeune âge, elle avait une foi inébranlable et se sentait choisie pour une tâche particulière. La Madone, qui s'était manifestée à Natuzza depuis la fin des années 1920, lui apparut à nouveau, lui prédisant qu'elle connaîtrait une mort apparente le 26 juillet. Natuzza ne comprenait pas complètement le sens de cette prophétie, mais il sentait au fond de lui que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Elle partageait avec ses proches sa conviction qu'elle mourrait le jour dédié à Sainte Anne, et beaucoup de ses connaissances regardaient ce jour approcher avec peur et espoir. Le 26 juillet 1940, Natuzza vit une expérience qui marquera à jamais sa vie et celle de bien d'autres. Il tombe dans un sommeil profond qui dure 7 heures. Pendant ce temps, sa famille et ses amis la surveillent avec anxiété, craignant pour sa vie. Mais pour Natuzza, ce sommeil était un voyage spirituel. Il a une vision extraordinaire, il se retrouve dans un lieu qui ressemble à un vaste dôme lumineux, semblable à un carré, entouré d'une lumière qui crée des myriades de couleurs. Au réveil, elle dit qu'elle était au ciel, devant Jésus, qui lui demandait d'aider à racheter les âmes, en leur offrant amour et souffrance. Suite à cette expérience extraordinaire, la vie de Natuzza subit une profonde transformation. Il consacre tout son temps et son énergie au service des autres, avec une attention particulière à ceux qui en ont le plus besoin et qui souffrent le plus. Des phénomènes mystiques continuent de se manifester, comme des épanchements de sang, et Natuzza développe une extraordinaire capacité à communiquer avec les âmes des défunts. Ce cadeau particulier attire de plus en plus d'attention et de fidèles de tous les coins de l'Italie. Tout au long de sa vie, Natuzza Ivolo a vécu d'incroyables expériences de contact avec les âmes des morts. De nombreux témoins affirment avoir reçu des messages de Natuzza de la part de leurs proches décédés, messages contenant souvent des détails connus uniquement des membres de la famille. Ce phénomène a consolidé sa réputation de mystique,
renforçant la foi de nombreuses personnes qui se sont tournées vers elle en quête de réconfort et de conseils spirituels. Au cours d'un entretien accordé en 1984 à Luigi Maria Lombardi Satriani, célèbre professeur d'anthropologie d'origine marxiste, Natuzza partage des détails sur ses rencontres spirituelles. Voici un extrait de l'entretien. Des milliers de personnes viennent vers elle. Pourquoi le recherchent-ils? Quels besoins expriment-ils? Beaucoup viennent chercher des nouvelles de leurs proches, qu'ils soient au paradis ou qu'ils souffrent au purgatoire. D'autres cherchent du réconfort, des conseils. Il y a ceux qui veulent savoir si les médecins ont diagnostiqué le bon traitement. Et comment répondez-vous à ces questions, notamment celles concernant les défunts? Pour les morts, c'est différent. Je les reconnais si je les ai vus récemment. S'ils sont morts récemment, je ne peux les voir qu'au bout de 40 jours, comme cela m'a été révélé. Pendant cette période, les âmes ne me le disent pas, où ils se trouvent, et alors seulement je peux les percevoir clairement. Parfois, les gens me montrent une photo, et je peux leur dire où se trouvent les âmes de leurs proches. Je parle aussi de la prairie verte, qui est comme l'antichambre. Du ciel, où les âmes attendent avant d'atteindre leur destination finale. Et comment distinguez-vous quand vous voyez des gens, s'ils sont vivants ou morts, puisque vous les voyez en même temps? Je ne les distingue pas toujours, car il m'est souvent arrivé de donner une chaise à un mort, croyant qu'il était vivant. Je ne distingue les âmes du paradis que parce qu'elles sont soulevées de terre. Les autres ne le sont pas, je les prends comme vivants. En fait, combien de fois je leur donne la chaise et ils me disent « Je n'en ai pas besoin parce que je suis une âme de l'autre monde », et ensuite ils me parlent du présent relatif. Il arrive souvent que lorsque, par exemple, une personne vient, elle est accompagnée de son frère décédé du père, qui me dit beaucoup de choses à suggérer à son fils. Seulement, j'entends ces voix des autres morts, la pièce ne les entend pas. Natuzza Ivolo est décédé le 1er novembre 2009, mais son héritage spirituel continue d'illuminer nos vies. Aujourd'hui, le processus de béatification est en cours, ce qui pourrait conduire à ce que Natuzza soit officiellement reconnue comme sainte par l'Église catholique. Sa vie a été un incroyable voyage de foi, de souffrance et d'amour. De Paravati, sa petite ville natale, il a inspiré et touché le cœur de milliers de personnes grâce à ses dons mystiques et son dévouement total envers les autres. L'expérience de sa mort apparente et la vision du paradis restent parmi les phénomènes les plus extraordinaires de la mystique chrétienne contemporaine. Sa capacité à communiquer avec les âmes décédées et son engagement auprès de la souffrance sont les témoignages d'une existence vécue avec amour et foi. Alors que le processus de béatification se poursuit, le souvenir de Natuzza Ivolo continue d'inspirer et de réconforter tous ceux qui sont en quête d'espoir. Chers frères et sœurs, nous vous invitons à écrire une prière ou un remerciement à Natuzza dans les commentaires. Vous pouvez lui demander de vous donner la force et le courage nécessaires pour affronter les défis de la vie avec le même dévouement et la même foi dont elle a fait preuve. Vos prières et témoignages sont importants pour toute notre communauté de foi. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Que Dieu nous bénisse tous.